Ah, avec le son, c'est beaucoup mieux. Alors bonjour à tous et merci de nous retrouver sur ce webinaire BGT sur l'utilisation de l'IA générative pour produire du contenu marketing pour les PME et les TPE. Alors BGT, qui sommes-nous? BGT, nous sommes une société qui s'est mise en place il y a 1 an et demi, au moment de l'apparition de l'IA générative. Et en fait, on s'est rendu compte que malgré la puissance de l'IA générative aujourd'hui, il y avait finalement que peu d'entreprises qui l'utilisaient au quotidien. Et donc on s'est posé la question de savoir pourquoi, et on s'est rendu compte que l'utilisation de l'IA n'était pas si facile et demandait certaines compétences que les entreprises n'avaient pas forcément. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a créé BGT pour pouvoir intégrer l'IA générative dans les entreprises. Alors, pour commencer, on a trouvé un rapport de HubSpot très intéressant. C'est une étude qui a été menée pour plus de 2300 personnes, marketeurs en Europe. Et dans cette étude, on a trouvé des points intéressants, et notamment les 5 aspects qui rendent difficile l'intégration de l'IA générative dans les entreprises. Alors j'aimerais bien qu'on regarde ça un petit peu en détail. Le premier point, c'est garantir l'exactitude du contenu. Alors on se rend bien compte que l'IA est capable de générer du contenu, mais est-ce que le contenu qui est généré est-il correct? Est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce que je suis sûr des sources? Le deuxième point important, c'est d'identifier les bons outils. Alors ok, l'IA générative peut faire plein de choses, mais qu'est-ce que je dois utiliser? Le point suivant, c'est comprendre et appliquer les informations, puisque effectivement, l'IA va nous donner beaucoup d'informations. Comment je vais la traiter? Qu'est-ce que je vais faire avec cette data? Enfin, envisager de nouvelles applications, et ça c'est bien souvent un grand problème, c'est qu'on comprend bien que l'IA est capable de faire plein de choses, mais on ne sait pas exactement quoi, donc c'est aussi ce qu'on va voir à travers ce webinaire. Et enfin, respecter les normes en vigueur. Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce que je peux utiliser correctement le contenu que m'a fourni l'IA dans des buts commerciaux, par exemple? Donc ça, c'est très intéressant. Et tout au long de cette présentation, vous allez voir que j'ai intégré des statistiques qui sortent de ce rapport et qui sont des statistiques très intéressantes. Donc là, on peut voir que 93% des responsables du marketing en Europe déclarent que les entreprises explorent ou utilisent activement des solutions d'IA. Donc l'IA est vraiment au cœur du sujet aujourd'hui pour les entreprises, et voilà, elles cherchent tous à savoir comment on peut l'intégrer. Et donc là, je vais vous présenter un peu les différentes possibilités pour les TPE et les PME. Alors au programme aujourd'hui, on va commencer par comprendre l'IA générative d'une manière générale, de quoi on parle. On passera par la suite sur comment on peut construire une IA personnalisée pour le marketing et pour votre entreprise. Et après, on rentrera dans des cas un peu concrets de contenu qu'on peut créer pour le marketing, donc que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, mais aussi de l'analyse de données, de la génération de documents, et on va parler évidemment de la question des droits d'auteur. On finira par une petite conclusion et par une série de questions-réponses. N'hésitez pas si vous en avez à la fin. Alors, comprendre l'IA générative. Aujourd'hui, il y a plusieurs grands acteurs sur le marché, donc je vous en ai cité quelques-uns aujourd'hui. On a OpenAI avec ChatGPT, donc qui est le leader aujourd'hui. Il y a Anthropic avec Claude, Google avec Gemini, et Mistral, notre petit français, avec le chat. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? Vous connaissez probablement ChatGPT, mais Gemini, effectivement, a la même tête, le chat a exactement la même tête, et Claude aussi. Donc avec vos conversations sur le côté gauche et un chat au milieu. Donc on voit bien qu'elles se ressemblent beaucoup, ces interfaces, et en fait elles font souvent la même chose.
Aujourd'hui, OpenAI, c'est le leader. En termes de fonctionnalité, c'est celui qui a le plus de fonctionnalités intégrées. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va être un petit peu plus focus sur OpenAI. Il faut aussi savoir qu'il y a des IA spécialisées, mais que nous verrons un peu plus tard au fur et à mesure des présentations. Alors aujourd'hui, comment on peut utiliser l'IA générative? Alors, il y a deux moyens. Le premier, c'est via les interfaces web que je vous ai montrées à l'instant. L'intérêt de ces interfaces, c'est que ça permet d'utiliser très rapidement l'IA générative. Il suffit de se connecter à son navigateur et pour quelques centaines d'euros pour une entreprise, par mois, on peut utiliser toute la puissance de l'IA générative. L'autre possibilité, c'est d'intégrer directement l'IA générative dans vos systèmes, donc que ça soit par le biais de votre CRM ou si vous voulez mettre par exemple en place un chatbot avec de l'IA sur votre site web. Et là, dans ce cas-là, on va utiliser la même IA que sur une interface web, mais on va l'appeler via du code directement dans vos systèmes. Alors, évidemment, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin de ressortir de vos systèmes actuels, mais le problème de ça, c'est que ça demande du développement, et donc c'est beaucoup plus coûteux à mettre en place. Donc il faut bien analyser les besoins avant de partir sur du développement de code. Et donc c'est pour ça que dans un temps 1, pour les TPE et PME, c'est beaucoup plus intéressant de passer directement par l'interface web pour tester la plus-value de l'IA générative dans l'entreprise et de pouvoir y accéder très rapidement. Une autre chose qu'il faut vraiment bien avoir en tête avec l'IA générative, c'est que l'IA est aussi bonne que les données qu'on lui donne. Alors ça, c'est très important parce que les gens ont tendance à penser qu'il suffit de donner des fichiers pour que l'IA puisse les lire. Alors, c'est pas exact. L'IA, elle ne comprend pas tout, donc on ne peut pas uniquement drag and dropper les 10 dernières années de data qu'on a dans une entreprise pour que l'IA puisse la comprendre. Donc, il faut passer par une phase de formatage qui est vraiment important pour structurer la donnée et avoir de meilleurs résultats. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte quand on réfléchit à la data à intégrer avec l'IA. Par contre, on voit bien que les équipes marketing qui exploitent les données avec l'IA sont 2 fois plus susceptibles de dépasser leurs objectifs. Donc ça, c'est vraiment important et on se rend bien compte que du coup, ça vaut le coup de prendre le temps de réfléchir à la donnée et à restructurer cette donnée. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de prompt. Le prompt, qu'est-ce que c'est? C'est la commande que vous allez donner à l'IA pour générer une réponse. Donc, par exemple, créer un post de blog sur les avantages de l'IA pour les PME. Là, c'est une consigne que je lui ai donnée, et donc c'est ce qu'on appelle un prompt, et ce qui va me permettre d'avoir une réponse. Pour optimiser vos prompts, il faut être précis. Plus vous allez être précis, plus vous allez avoir une réponse précise qui vous demandera moins d'itérations et donc vous allez gagner du temps. Un point important aussi, c'est que je vous conseille de décomposer vos tâches. Par exemple, si vous voulez analyser des données et générer un rapport spécifique, eh bien, utilisez 2 prompts. Un premier qui va vous permettre d'analyser les données et un second qui va vous permettre de générer un rapport. Et ça, on va le voir un peu plus en détail par la suite. Alors, je vais rentrer dans un cas pratique de la construction d'une IA personnalisée. Alors, dans ChatGPT, on peut construire des GPT. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un GPT? C'est une version personnalisée qui combine des instructions, une base de connaissances et potentiellement des compétences spécifiques à l'exécution d'une tâche. Donc là, par exemple, on va prendre un exemple très concret. Moi, j'ai construit une IA qui est experte de mon entreprise et qui est en fait qui va me permettre au quotidien d'échanger
et de réfléchir à la mise en place de, par exemple, de nouvelles campagnes publicitaires. Et l'avantage, c'est que quand je vais commencer une conversation avec mon expert BGT, je ne vais pas avoir besoin de lui redonner l'intégralité de mon contexte, de lui expliquer qui je suis. Il va dès à présent savoir qui je suis et donc va pouvoir répondre de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide à mes questions. Donc comment ça marche concrètement ? Eh bien, vous voyez que quand je suis dans ChatGPT, sur la partie gauche, j'ai des GPT qui sont personnalisés en fonction des tâches que je lui ai données. Alors là, on a mon expert BGT, et je vais rentrer dans le détail de l'expert BGT. Quand je rentre dans la configuration de ce GPT personnalisé, comment ça fonctionne ? Alors j'ai cet onglet configurer qui me permet, de mettre une image, éventuellement, de mettre un nom, de lui donner un nom que je vais retrouver en grand ici, une description et des instructions. Et c'est là où on va rentrer un petit peu dans le détail aujourd'hui de comprendre comment fonctionnent les instructions pour un prompt. Alors, je vais vous le lire. Donc, tu es un assistant pour l'entreprise BGT, expert en solutions d'IA générative sur mesure. Donc là, on lui a donné d'entrée de jeu son contexte et il comprend à quoi il sert. Et on va lui donner un rôle maintenant. Ton rôle, c'est d'aider les employés de BGT dans la rédaction d'offres commerciales et de répondre aux questions des clients concernant nos services et nos solutions. Très bien. On va lui dire maintenant par la suite comment on va faire ça. L'information dont tu disposes provient du fichier BGT description complète. Donc ça, c'est ma base de données. Je vais vous montrer comment on l'intègre par la suite. Contenant des données détaillées sur l'entreprise, telles que nos solutions, nos exemples de réalisation, nos argumentaires commerciaux, utilise ces informations pour fournir des réponses adaptées en fonction du contexte. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que je lui ai donné une base de connaissances sur laquelle il faut qu'il s'appuie en fonction d'un certain contexte. Et ça, c'est vraiment important. Et maintenant, je vais lui donner toute une série d'actions. Lorsque tu réponds aux questions, adopte un ton formel ou technique selon les besoins. Propose des solutions claires et simplifiées à chaque fois que possible, surtout quand il s'agit d'expliquer comment intégrer l'IA générative dans les processus d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important qu'ils comprennent ça, qu'il faut simplifier, puisqu'aujourd'hui, l'IA, c'est pas forcément quelque chose de simple à comprendre. Rédige toujours en français, bon, ça... Okay. Si la question concerne l'un de nos kits personnalisés, argumente avec des exemples. Donc ça, je lui force à lui mettre des exemples à l'intérieur. Et aide également à la formulation des propositions commerciales basées sur les points forts de BGT en mettant en avant nos engagements et notre expertise. Et ensuite, je vais lui réintégrer toute une partie de ma base de connaissances. Voici les sections clés que tu dois connaître et utiliser les réponses. Voilà. Et donc ça... Ces différentes sections, c'est des sections qu'on va retrouver dans la base de connaissances. Donc ici, on peut voir qu'on a une base de connaissances. Si vous avez des fichiers, voilà, vous pouvez les charger. Et donc là, on voit bien que j'ai mon fichier BGT description complète qui est ce fichier. Voilà. Et donc vous voyez que j'ai spécifiquement bien indenter le fichier pour qu'il soit vraiment bien compris, donc en y incluant un sommaire, des titres, et c'est bien là-dessus qu'il va s'appuyer pour rédiger toutes les réponses. Et donc c'est à cet endroit-là qu'on va lui informer une base de connaissances, et là ça va être une base de connaissances qui est vraiment uniquement sur BGT. Et donc l'intérêt, une fois que j'ai configuré ça, c'est que, voilà, là j'ai pris mon expert BGT, comme on peut le voir en haut à gauche, et je lui ai dit, j'aimerais commencer une campagne de pub sur LinkedIn, est-ce que tu peux m'aider à déterminer le ciblage, STP? Et donc là, on voit bien que il comprend le contexte tout de suite. Donc j'ai pas besoin de lui redonner un contexte. Vous cherchez à faire connaître la marque BGT auprès d'un large public, donc il a bien compris qui j'étais. Et quand on regarde les ciblages,
effectivement, BGT peut cibler des décideurs comme des directeurs techniques, des directeurs d'opération. Donc là, il a bien compris qui j'étais, quelle était ma cible, et il peut donc m'aider directement sans avoir d'itération. Vous voyez, j'ai posé qu'une seule question et j'ai eu tout de suite ma réponse. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de passer par des GPT qui sont personnalisés pour gagner beaucoup de temps et pour inclure directement un contexte qu'on ne pourrait pas avoir si on commençait directement avec une conversation from scratch avec GPT qui, lui, n'aurait pas de base de connaissances et de contexte. Et donc, on passerait beaucoup plus de temps puisqu'il faudrait tout réexpliquer depuis le départ. Voilà comment se construit un GPT personnalisé aujourd'hui. Et donc maintenant, on va rentrer un peu dans le détail des fonctionnalités, puisqu'un des grands problèmes, c'est de comprendre ce qu'on peut faire avec l'IA générative. Et donc là, je vais vous montrer plusieurs outils intéressants que vous pouvez utiliser dès demain dans votre entreprise. Alors, on va commencer par la création de contenu, puisqu'en marketing, c'est bien souvent la clé du succès. Et on va commencer par le texte. Effectivement, avec un GPT, avec GPT d'une manière générale, on peut générer des articles de blog, par exemple, des newsletters, des posts, peu importe, même un livre blanc. Et si on passe par un GPT personnalisé, on va pouvoir y inclure tout un tas d'informations qui vont être intéressantes et qui vont justement me permettre de gagner beaucoup de temps lors de la rédaction. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans ce GPT ? On va pouvoir mettre un ton, par exemple, un style, comment souhaitons nous s'adresser aux gens, quelle est mon audience, à qui je m'adresse, quels sont les objectifs de cette communication. Quelque chose à mettre vraiment, c'est la longueur du texte, qu'est-ce que vous souhaitez, puisque souvent GPT parle beaucoup. Et si vous avez des données spécifiques à votre entreprise, par exemple si vous faire la promotion de certains produits, c'est là-dedans que vous allez tout déterminer dans ce GPT personnalisé. Et donc, moi par exemple, j'ai un expert à LinkedIn, et donc je lui ai dit, j'ai besoin d'un post pour mon article que j'ai écrit, et je lui ai donné le lien vers mon article. Et tout de suite, il m'a proposé un post en fonction de ce que je lui avais déterminé. Donc moi, je n'aime pas les posts trop longs, donc je lui ai demandé directement de me faire un post court avec des hashtags, des émoticônes, et là, j'ai pas eu besoin, encore une fois, de lui réexpliquer le contexte. Ça va très rapidement. Ce qui est important, encore une fois, dans les statistiques, c'est qu'on peut voir que les outils d'IA permettent quand même aux marketeurs d'économiser 2h30 en moyenne par jour sur des tâches répétitives. Et c'est ça qui est important de noter, c'est que les GPT personnalisés ont beaucoup de force lorsque ils sont appliqués à des tâches récurrentes, répétitives. Ça marche très bien. Maintenant, je vais passer à la partie images, puisqu'effectivement, on peut générer via DALL-E, DALL-E qui est le générateur d'images de ChatGPT, qui est intégré dans ChatGPT. On peut directement générer des images. Alors, je ne sais pas si vous avez fait le test vous-même, mais générer une image à partir de zéro, ça demande pas mal d'échanges avec l'IA pour que ça devienne pertinent. Et donc, encore une fois, on peut créer un GPT personnalisé pour gagner beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce GPT personnalisé ? On va y inclure la charte graphique, éventuellement les éléments iconiques de la marque, quelle atmosphère on veut donner, le format de sortie, et ça encore une fois c'est important puisque par défaut ChatGPT sort les images en carré, et c'est rarement le format qu'on souhaite, et quelle est la cible à laquelle je m'adresse. Et donc, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Vous voyez, moi j'ai un créateur d'images BGT, et là je lui demande très simplement une personne qui porte un casque de réalité virtuelle et une personne avec des Ray-Ban. C'était pour illustrer mon article sur le MetaConnect. Et là, vous voyez que directement, j'ai eu une image sans avoir à préciser plus sur l'ambiance, le style ou ma charte graphique qui correspond à l'image et à ma charte graphique de BGT.
Et là, j'ai pas eu besoin, encore une fois, d'itération, ça va très vite. Sur l'image, il y a d'autres options que DALL-E aujourd'hui, et il y a des outils spécialisés, c'est les outils dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent être plus pertinents ponctuellement. Donc là, par exemple, alors mon idée aujourd'hui, c'est pas de vous citer l'intégralité des outils du marché pour générer des images, c'est plus de vous donner des conseils sur les bons outils à utiliser. Et nous, par exemple, au début, nous utilisions DALL-E pour nos productions d'images, et on est récemment passé sur Ideogram. Ideogram, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment un générateur uniquement d'images. Et là, vous voyez, avec le même prompt, donc j'ai tapé exactement la même chose, la génération n'est pas du tout la même. Et on trouve que Ideogram est beaucoup plus qualitatif d'une manière générale. Là, vous voyez, c'est plusieurs images que j'ai générées. Et notamment, il y a quelque chose qui est très intéressant avec Ideogram, que DALL-E a beaucoup de mal à générer, c'est le texte. Là, par exemple, je lui ai demandé d'écrire formation IA dans un écran, et il sait très bien le gérer avec mon logo par derrière, alors que DALL-E, aujourd'hui, a beaucoup de mal à gérer le texte dans l'image. La petite limite de cet outil, c'est que ça demande à faire des prompts qui sont quand même assez costauds à réaliser. Et donc, pour ce faire, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ChatGPT comme un intermédiaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir demander à ChatGPT de générer un prompt pour Ideogram, pour générer une image. Vous allez copier-coller ce prompt directement là-dedans, et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Puisque les prompts qui sont demandés dans Ideogram sont assez techniques et demandent beaucoup de vocabulaire technique que vous n'allez pas forcément avoir. Par contre, ChatGPT va très bien savoir faire un prompt pour Ideogram. Donc n'hésitez pas à utiliser ChatGPT lorsque vous générez des prompts pour Ideogram. Bon, Ideogram, la seule limite par rapport à DALL-E, c'est que c'est effectivement un coût en plus, et que c'est un abonnement qu'il faut payer, qui démarre à quelques dizaines d'euros par mois. Un autre outil qui peut être très intéressant, donc là on est toujours dans des outils très spécialisés, c'est un outil qu'on utilise nous-mêmes pour générer nos revues de presse. Tous les 15 jours sur notre chaîne YouTube, vous avez une revue de presse en vidéo sur l'actualité de l'IA. Et donc on vous invite d'ailleurs à aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Et donc on utilise Eigen. Eigen, c'est un outil qui permet, à partir de rush, de personnes, de générer des vidéos. Alors, comment ça marche ? Eh bien, en fait, moi, je me suis filmé sur fond vert une première fois, et j'ai enregistré dans Eigen ces rushs, et à partir de ces rushs, je peux faire parler mon avatar. Donc, je vais lui donner du texte, et je vais lui demander de générer une vidéo de moi à partir du texte que je lui ai donné. Et donc, on peut voir qu'effectivement, il va me faire parler. Sur cette vidéo, c'est pas moi qui ai réalisé à proprement dit cette vidéo. Je me suis du coup préalablement enregistré et je lui ai donné le texte de ma revue de presse. Et voilà, là, il me fait bouger. Donc je peux m'habiller différemment, je peux avoir différents angles, et on voit bien que l'avatar s'anime tout seul et parle tout seul. Donc ça, c'est très fort, parce qu'aujourd'hui, la génération de vidéos, c'est compliqué, ça demande tout un setup pour la prise de vue. Là, l'intérêt, c'est que vous pouvez faire une première prise de vue une première fois, et après générer autant de vidéos que vous le souhaitez avec un simple abonnement. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut traduire toutes ces vidéos automatiquement dans plus de 40 langues. Donc 40 langues, ça fait quand même pas mal, et donc ça permet effectivement de créer tout un tas de contenus, des tutoriels, des formations, du SAV ou même des revues de presse comme nous on le fait.
directement et très simplement. Donc là, on gagne beaucoup de temps sur la génération de vidéos. Un dernier outil qui peut vous être très utile aussi, c'est que souvent quand on génère de la vidéo, on a besoin de son. Et donc, il existe aussi des outils qui permettent de générer de la musique via IA. Parce qu'aujourd'hui, les banques de données libres de droit de musique sont quand même pas très sexy. Et du coup, il existe via l'IA un moyen de faire beaucoup mieux. Alors, pour utiliser MusicFX, MusicFX c'est une solution pour le coup qui est entièrement gratuite, qui a été développée par Google. La seule limite, c'est qu'aujourd'hui, elle est disponible qu'aux États-Unis, donc il faut utiliser un VPN. Après, c'est pas très compliqué, mais il faut utiliser un VPN. Et donc, en fait, dans MusicFX, je vais pouvoir décrire assez simplement, sans avoir besoin de connaître trop de termes musicaux, ce que je souhaite générer. Donc, par exemple, une musique d'ambiance électronique. Et là, lui, il a repéré que électronique était une variable, et donc je peux changer, par exemple, avec acoustique, classique, rock, et générer. Et ça, je peux la télécharger et l'intégrer dans mes vidéos. Donc ça, n'hésitez pas à aller utiliser ça, puisque ça marche très bien. Maintenant, on va passer sur une partie importante pour les marketeurs, qui est l'analyse de données. Et ChatGPT le fait très bien. Alors, on peut analyser tout un tas de données, par exemple la performance de vos campagnes marketing ou des retours clients. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans son GPT personnalisé? Eh bien, qu'est-ce qu'on veut analyser? C'est quoi l'objectif de l'analyse? Quels sont les types de données analysées? Puisque bien souvent, on a beaucoup de données, mais tout n'est pas forcément utile. Et quels sont les formats attendus pour la sortie? Donc là, par exemple, on pourrait se dire analyse ces commentaires clients et résume les principales tendances. Donc là, je vais vous montrer. J'ai créé un GPT personnalisé sur l'analyse de sentiments. Donc en l'occurrence, j'ai récupéré des commentaires clients sur du WD40 sur Amazon et je lui ai demandé d'analyser les sentiments liés à ce produit. Et donc là, tout de suite, eh bien, il va me donner le sentiment général, les tendances qui sont repérées, les commentaires clés, les points potentiellement problématiques, et c'est là où ça devient très intéressant. C'est qu'on peut commencer à repérer sur du volume les points d'amélioration. Par la suite, je lui ai demandé de m'en faire un tableau, pour l'exemple. Et donc là, il est capable tout de suite de me sortir un tableau très facilement. Et je lui ai demandé quelles sont les pistes d'amélioration. Et en fonction de ça, il va me donner toute une série de points à mettre en place pour améliorer mon produit. Donc on voit bien la puissance de l'analyse via l'IA générative. Et 76% des marketeurs déclarent que l'IA a amélioré l'expérience client avec un impact fort sur la personnalisation des campagnes. Évidemment, avec une analyse si pertinente, ça aide beaucoup pour mettre en place des campagnes par la suite. Je voudrais vous présenter un outil qui est très utile aussi, qui est NotebookLM. Donc ça, c'est encore développé par Google. Pour le coup, il n'y a pas besoin de VPN, vous pouvez y aller en direct. C'est un outil gratuit aujourd'hui, qui est noté comme expérimental, mais qui pour le moment fonctionne très bien. Et NotebookLM, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil où vous allez charger tout un tas de sources. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on peut charger des URL, des PowerPoint, des PDF, tout un tas de ressources, et on va générer des réponses à partir uniquement de ces sources. Donc, il va pouvoir nous faire des résumés, par exemple une chronologie, un guide lié à l'intégralité de ces données. Et on peut lui en donner beaucoup. Et donc ça, c'est un point fort comparé à OpenAI, ChatGPT, qui lui utilise beaucoup sa base de connaissances et ne se limite
que peu, finalement, aux données qu'on lui donne. Et là, l'intérêt de notre BookLM, c'est qu'il va se concentrer uniquement sur ces données-là. Et donc, par exemple, si vous avez des données clients, vous pouvez très bien les charger à l'intérieur de ça, et ça va uniquement travailler sur ces données-là. Donc voilà, c'est un outil vraiment très intéressant à utiliser au quotidien. Maintenant, on va passer sur un point intéressant qui est la génération de rapports, puisque maintenant qu'on a généré des images, des données et du texte, on peut en sortir aussi des rapports. Et donc, par exemple, on peut sortir des PowerPoint quasi automatisés. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces GPT customisés pour générer les présentations ? L'objectif de la présentation, pourquoi je la fais ? Quels sont les types de données que je veux intégrer dans cette présentation ? Est-ce que j'ai des besoins graphiques spécifiques ? Est-ce que j'ai une charte graphique à y intégrer ? Et quel est mon format de sortie ? Est-ce que je veux que ça soit du PowerPoint, du PDF, un Excel ? Et là, moi, je vais vous montrer un exemple très concret que j'utilise très souvent. J'ai créé un note to PPT. Donc, le but, c'est que je lui donne des notes, souvent des notes liées à une réunion client, et derrière, qui commence à générer un PowerPoint très rapidement pour moi. Donc, je lui dis « Es-tu prêt ?» Ok, il est prêt. Et je lui ai juste copié-collé des notes que j'avais sous la main. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite ? Il m'a dit « Ok, je vais les organiser en slides. » Puisque moi, je lui demande de sortir un PowerPoint. Donc, il m'organise slide 1, le texte, le titre, le texte, slide 2, slide 3. Il me demande si la structure convient. Donc, je lui ai dit que ça me convenait. Et donc, du coup, on parlait des formats de sortie. Il m'a généré un fichier VBA que je vais pouvoir intégrer dans mon PowerPoint. Alors, il me permet de télécharger le fichier. Le fichier, à quoi il ressemble ? C'est pas très sexy, mais c'est des bouts de code, voilà, qu'on a préalablement configuré et que je vais importer dans PowerPoint. Donc ça, c'est Microsoft Visual Basic, qui est une option de PowerPoint. J'ai juste copié-collé le code qu'il m'a donné et je vais générer, j'appuie sur Play et je vais générer une présentation. Et là, automatiquement, vous voyez, j'ai ma présentation avec mon template, avec ma charte graphique qui va sortir. Donc, et on va retrouver toutes les slides qu'il m'a générées. Alors, ça ne me fait pas l'intégralité de ma présentation, il va falloir que je retouche quelque chose, mais ça me fait gagner un temps considérable. Un outil externe qui peut vous être très utile pour la visualisation de données, c'est Looker Studio ou Google Data Studio, les noms changent vite, qui est un outil de visualisation de data. Donc, il est fortement lié évidemment à Google, puisque c'est un outil Google. Donc, si vous travaillez avec Drive, les documents s'intègrent facilement, mais on peut utiliser ses propres données avec des fichiers Excel, par exemple, pour générer des tableaux de bord interactifs. Donc, quand on n'a pas de CRM type Salesforce sous la main, ça peut être intéressant d'utiliser ce genre d'outils qui permettent vraiment une interaction facile avec la data. Sur la question des droits d'auteur, alors, il faut bien comprendre que vous êtes le propriétaire du contenu généré par l'IA, donc ça, il n'y a pas de problème, et vous pouvez utiliser ce qui est généré par l'IA à des fins commerciales, c'est tout à fait autorisé. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le contenu qui est généré par l'IA est généré à partir de données qui ont été trouvées sur Internet, et donc il se peut qu'il réutilise des données, et donc c'est à vous de vérifier
que ces données ne violent pas les droits d'auteur. Bon, dans la grande majorité des cas, il ne faut pas trop s'inquiéter, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il existe éventuellement des petits outils qui permettent de vérifier qu'il n'y ait pas d'usurpation sur les droits d'auteur. Et enfin, il faut respecter effectivement les conditions d'utilisation d'OpenAI, mais aujourd'hui, elles ne sont pas très compliquées à respecter, puisque c'est souvent pas d'image à caractère raciste, par exemple. Et donc, de toute façon, quand vous leur demandez de générer ce type d'image, il va vous dire que ce n'est pas possible. Pour conclure, ce qui est important de voir et qu'on a sorti de l'étude notamment, c'est que voilà, on a parlé beaucoup de marketing, mais c'est aussi important de le voir avec les équipes de vente, puisque les entreprises qui ont intégré les équipes de vente et le marketing via l'IA ont vu leur ROI augmenter 4 fois plus au cours de l'année passée, donc c'est quand même très important comme chiffre. Et ces équipes sont 3 fois plus satisfaites de l'adoption globale de l'IA dans leurs équipes, parce qu'évidemment, il y a une synergie entre la vente et le marketing. Et important, elles sont 2 fois plus susceptibles que les autres de se déclarer très satisfaites de leur capacité à offrir une expérience client exceptionnelle. Donc vraiment, voilà, avoir une synergie et réfléchir l'IA de manière globale dans son entreprise, ça a vraiment beaucoup de sens aujourd'hui. Si on repasse rapidement sur les points de difficulté sur l'adoption de l'IA, eh bien, l'exactitude du contenu, on voit que par le biais de prompts personnalisés et de données bien structurées avec les bases de connaissances, eh bien, on peut garantir que le contenu sera exact. Des outils efficaces, je vous en ai présenté quelques-uns, donc j'espère que vous avez pu les trouver efficaces. La compréhension des résultats, donc là on voit que l'IA a une grande capacité à recevoir beaucoup de données et est capable de la rendre vraiment facilement compréhensible. Et donc ça, c'est vraiment une grande force de l'IA. Des nouvelles applications, quand vous réfléchissez vraiment, encore une fois, aux applications que l'IA peuvent avoir, réfléchissez bien à l'automatisation sur des tâches à faible valeur ajoutée, puisque c'est là où ça marche le mieux. Et enfin, sur la conformité, on a passé en revue un peu les différents points, mais on voit bien qu'il est facile d'utiliser l'IA à des fins commerciales aujourd'hui. Alors, nous, on a une offre spéciale webinar aujourd'hui. On vous propose de vous configurer 4 IA personnalisées pour 390 € par mois au lieu des 490 qu'on propose normalement. Et cette offre est valable jusqu'à la fin du mois, donc n'hésitez pas à en profiter. Et pour tous les participants à ce webinar, on vous propose une matinée de brainstorming avec vos équipes pour voir comment on peut intégrer l'IA dans vos processus pour qu'on puisse identifier des cas d'usage, optimiser possiblement vos processus et surtout bâtir un plan qui va vous permettre d'intégrer l'IA dès demain dans votre entreprise. Dans 15 jours, on aura une masterclass sur comment créer une pub vidéo pour les réseaux sociaux avec l'IA. Donc nous, on a lancé une campagne sur LinkedIn récemment et on a intégralement fait notre vidéo avec l'IA. Et on trouvait que c'était un cas concret intéressant à vous présenter. Donc là, on va rentrer dans le détail de comment on a généré cette vidéo, que ça soit de la génération du script au départ à la mise en forme de la vidéo. On va vous expliquer point par point, en détail, comment on a fait. Donc n'hésitez pas à aller scanner ce QR code, on en reparlera sur les réseaux sociaux, pour vous inscrire à notre prochain événement. Nous espérons que ce webinaire vous a apporté quelque chose et que ça vous a plu. Donc on va vous envoyer un petit questionnaire. N'hésitez pas à répondre et à nous donner votre avis pour qu'on puisse s'améliorer par la suite. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Ne soyez pas timide.
Alors oui, la masterclass sera gratuite, il n'y a pas de problème là-dessus, il suffit de vous inscrire et elle sera de la même manière rebalancée sur YouTube. Alors Charlotte, pour générer un calendrier éditorial, effectivement, moi je vous conseille d'utiliser un expert, un peu comme mon expert BGT, donc dans lequel vous allez vraiment détailler ce que fait votre entreprise. Et derrière, vous allez lui demander de vous générer un calendrier éditorial. Et là, effectivement, ça sera très pertinent. Bon, eh bien, je crois qu'on n'a plus spécialement de questions additionnelles. Merci à tous d'être passés sur notre webinar. Il sera évidemment disponible en replay. Allez vous abonner à notre chaîne, encore une fois, à YouTube, pour voir toutes nos vidéos. Et nous espérons vous revoir très vite, notamment à notre prochaine masterclass. Merci à tous d'avoir participé et bonne journée.